Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne. Je suis richement bénie dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous accorde une pleine espérance en ces temps de la fin. Aujourd'hui, nous sommes le 20 mai 2020 et je vais faire un petit message sur un thème qui me touche énormément et qui aussi est très important pour le Seigneur, car je crois que si nous sommes enfants de Dieu et si nous réclamons de Christ, c'est important vraiment de développer cette vertu. Donc, il s'agit de l'amour pour la vérité. Donc, mon titre est ceci: as-tu assez d'amour pour la vérité? Il est, comment dirais-je, saisissant de remarquer qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, du moins de personnes qui vont à l'église, qui se réclament être des chrétiens, mais qui ont vraiment beaucoup de mal à accepter la vérité. Nous servons un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il dit que la parole que ce Dieu est le chemin, la vie et la vérité. Donc quiconque va à Jésus-Christ et l'accepte comme sauveur Seigneur doit accepter aussi marcher dans la vérité. Et c'est dans toute la vérité. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas 50% de vérité, 50% de mensonge. Le père du mensonge, c'est Satan. Donc si nous voulons marcher dans la lumière de Christ, nous devons accepter la vérité et aimer la vérité. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui malheureusement ont la difficulté à accepter la vérité, à aimer la vérité, à prendre position pour la vérité. Lorsque un enfant de Dieu entend une information quelconque, que ce soit de sa famille, que ce soit d'un ami ou même à la télévision, même dans une église, je pense qu'il est important que cet enfant de Dieu s'arrête et se demande: ce que j'entends, est-ce que c'est de Dieu? Ça, c'est la première réaction à avoir. Avant de se mettre à juger, à critiquer ou à dire n'importe quoi, c'est important de se ressaisir, de se calmer. De nous, Seigneur, ce que j'entends, Seigneur, est-ce que c'est la vérité? Lorsque nous entendons une information quelconque, notre réaction face à cette information nous démontre en fait si nous marchons dans la chair ou dans l'esprit. Si nous marchons dans la chair, c'est sûr que notre réaction sera la colère, le refus total, le déni. Ils ont tout ce qui est dans la parole dans Jacques, que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc ce n'est pas en nous mettant en colère que la vérité va disparaître. Ce n'est pas en colère que la vérité sera changée. La vérité, lorsqu'elle est révélée par Dieu et qu'elle est dite par Dieu, cette vérité ne peut pas changer aucunement. Peu importe ce que l'on pourra faire, la vérité restera d'éternité en éternité. Donc c'est important d'apprendre à se ressaisir, à se calmer et à demander: Seigneur, ce que j'entends, est-ce que cela vient de toi? Moi, je suis des enfants de Dieu à qui on a dit des choses qui concernent leur famille ou bien même leur propre caractère. Et ces personnes sont mises en colère. Mon Dieu, c'était la fin du monde, on veut tout casser. On se dit: mais qu'est-ce qui ne va pas de cet enfant de Dieu? Parce que tu es un enfant de Dieu, au lieu de te mettre en colère contre les personnes qui ont dit cela, c'est mieux de te ressaisir, de te calmer, d'être enfant du Seigneur, je veux que tu me parles. Parce qu'un enfant de Dieu, Dieu est un Dieu de vérité, comme on l'a dit au début. Et en plus, c'est qu'il y a la parole que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous conduira dans toute la vérité, nous enseignera toutes choses. Donc même si l'être humain peut mentir, même si nous on peut se tromper en tant qu'enfant de Dieu, Dieu ne ment jamais. Lorsqu'on va à la source consulter le Seigneur, cela montre aussi notre humilité. Et on demande: Seigneur, ce que j'entends, ça vient de toi. Est-ce que c'est toi qui as dit cette personne? C'est toi qui m'as révélé cela, Seigneur? Si c'est vrai, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse voir cette vérité telle que tu la vois, Seigneur. Être capable de l'accepter et ensuite de prendre les mesures nécessaires, Seigneur, pour ajuster ma vie en conséquence. La vérité est une chose importante. Et je peux vous dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, si vous n'avez pas l'amour pour la vérité, vous n'y rentrez jamais au ciel. Jamais. Parce que le père du mensonge, c'est Satan. Donc ceux qui aiment le mensonge, ou bien qui aiment un peu de noir, un peu de gris, c'est-à-dire 50% de vérité, 50% de mensonge, s'ils ne se repentent pas, ils vont finir leur vie au mauvais endroit, c'est-à-dire en enfer. Alors que notre Dieu désire que nous soyons tous sauvés et que nous parvenons à la connaissance de Christ. Donc c'est important de tous se poser la question: est-ce que je marche dans la vérité? Est-ce que j'aime la vérité? Est-ce que je dis la vérité tous les jours? Est-ce que je prends position pour la vérité lorsque une occasion se présente? Nous devons fuir les ténèbres.
sous toutes ses formes. Nous ne devons pas dire Seigneur, je t'aime, mais j'ai un peu quand même de mensonge. Non. C'est un non catégorique aux ténèbres. Parce que qui n'a pas parole du Seigneur, je crois que c'est dans Jean, que si nous sommes dans la lumière, nous sommes connus avec lui et en lui, il n'y a point de ténèbres. Donc si nous voulons être connus Christ parfaitement, étroitement, nous devons fuir tout ce qui est ténébreux. Même si cela concerne les membres de nos familles, même si cela concerne nous-mêmes. Oh oui, nous-mêmes. On t'a dit non, Seigneur. Ces choses dans ma vie que je te montre, je n'en veux plus. Je ne veux plus de ça, Seigneur, parce que cette chose est ténébreuse. Je veux marcher dans ta lumière et ce pleinement. Et Dieu qui est miséricordieux, dans sa grâce, viendra nous aider assurément à faire le ménage, afin d'être en règle avec lui, afin d'être soumis au Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Il enseigne toutes choses, moi, dit le Seigneur. Moi, j'ai remarqué, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se disent qu'on en a à l'église, en fait, même s'ils aiment plus le mensonge, c'est pas si grave. À la fin de temps, ils vont quand même se retrouver au ciel. Mais c'est un mensonge de l'ennemi, c'est absolument faux. En plus, à l'église ne veut rien dire. Il y a des gens qui vont à l'église, mais qui pratiquent de choses ténébreuses, qui n'aiment pas Dieu, qui ne servent même pas Dieu, qui sont à l'église juste pour porter le manteau de chrétien. Mais leur vie, en fait, rend plutôt gloire à Satan. Leur vie n'a rien qui plaise à Dieu. Mais ces chrétiens, l'église, on te dit Seigneur, Seigneur tous les jours. Et ces chrétiens sont dans la louange, ces chrétiens prêchent même. Mais en allant vers Dieu, consulter le Seigneur, là, Dieu va nous révéler l'identité de chacun. Qui est qui fait quoi? Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous parler, en fait. Nous ne pouvons pas juger les gens de manière catégorique sans que Dieu ne nous ait révélé quelque chose concernant notre vie. C'est impossible. Nous sommes que des êtres humains. Et ce n'est pas que nous sommes en partie. Et il n'y a que Dieu qui connaît tout de son trône. Il voit tout. Il connaît tous les cœurs. Il sait qui est qui fait quoi. Vous savez, vous devez comprendre en tant qu'enfant de Dieu. Vous devez aimer la vérité. Même pas un tout petit peu. Ardemment. Parce que sans la vérité, vous ne serez jamais affranchi. Il est écrit dans Romains 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Qu'il a dit le Seigneur Jésus lui-même à ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il est important que la vérité. Tous ceux qui n'aiment pas la vérité, tous ceux qui ne veulent même pas connaître la vérité, qui ne veulent même pas accéder à la vérité sur leur vie ou sur la vie de ceux qui les entourent, demeurent captifs. Oh oui. C'est parce qu'on est dehors, on est bien habillé, on est beau, on est belle, élégant. Tout ça, non. Ça veut dire qu'on est forcément libre. Je vous assure qu'il y a des libertés, il y a des captivités, qui sont même spirituelles. Et beaucoup d'enfants de Dieu souffrent de captivité spirituelle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez d'amour pour la vérité. Parce que ce que Dieu vient dans leur vie, il révèle telle chose. Mon enfant, voilà telle chose qui a changé. Voilà ce qui a changé dans ta vie. Voilà ce qui ne va pas. Les enfants de Dieu, soit ils se mettent en colère, même pas contre Dieu ou contre la personne que Dieu envoie vers eux, soit les enfants de Dieu se mettent à se fâcher contre Dieu. Mais non, un enfant de Dieu doit être humble de cœur. Jésus a dit dans Matthieu 28, je suis doux et humble de cœur. C'est-à-dire, pour dire, suis mon exemple. Si notre Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, était doux et humble de cœur, à plus forte raison, nous, ces enfants, devons être doux et humbles de cœur. Et capable de prendre une information, de la recevoir, de se calmer, et l'enfant de Dieu pour dire, Seigneur, je t'en prie, je ne connais pas tout, car je ne suis pas Dieu, mais toi, tu es le Dieu Tout-Puissant, qui sait tout, qui voit tout. Je t'en prie, Seigneur, parle-moi. Reviens maintenant de mon propre cœur. Parle-moi de telle personne. On me dit qu'elle fait telle chose. Dis-moi ce que cette personne fait réellement, Seigneur. C'est quoi son identité spirituelle? Et le Saint-Esprit, dans la douceur et dans beaucoup d'amour, va nous parler tranquillement. Pas besoin de se fâcher, de se mettre en colère. Car la vérité, elle est importante. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Et sans la vérité, on ne peut pas être affranchi. Il y a des couples qui sont là. Monsieur ne sait pas qui, ne comprend pas par rapport à son épouse. Madame ne sait pas qui est son époux. Il y a des familles dans lesquelles le fils ne sait pas qui est sa maman. Le fils ne sait pas qui est sa maman. La maman ne sait pas qui est le fils. Ainsi de suite. Il y a tellement de cas de figure que je pourrais décrire. Il y a des gens dans les églises, ils ne savent pas qui est le pasteur. Qui présente les juifs, ils ne savent rien. Ici, quand je parle de vérité,
c'est concernant leur vie, leur identité spirituelle. C'est très important, enfant de Dieu. On ne peut pas dire qu'on est dans le Seigneur et refuser de marcher dans la vérité. On est dans le Seigneur et fait fi la vérité, fait comme si la vérité n'était pas importante, si elle est très importante. Il est vrai qu'il y a des vérités qui blessent, qui nous assomment, comme un coup de marteau sur la tête, qui nous fragilisent. Mais il ne faut pas avoir peur de la vérité, mon frère, ma soeur. Laisse la vérité être révélée comme Dieu le veut. Accepte la vérité et dis Seigneur, je veux changer. C'est que dans ta propre vie, dis Seigneur, je veux changer. Si Dieu te montre que mon enfant, ta vie, je vois un esprit d'impudicité, par exemple, je vois une dépendance peut-être je sais pas moi, à la pornographie ou bien aux écrans ou bien, je ne sais pas, à l'alcool, à n'importe quoi. Dis Seigneur, c'est vrai ce que tu dis, mais je veux changer. Ne dis pas non, Seigneur, c'est pas vrai, je ne suis pas dépendant de ceci. Non, Seigneur, c'est pas vrai, je ne suis pas impudique. Alors que Dieu te dit qu'il est impudique, que tu es impudique, pardon. Est-ce que tu peux mentir? Non. Dieu ne ment pas, assurément. Donc, si quelqu'un qui a un problème, c'est bien nous, c'est pas Dieu. Lorsque Dieu nous visite, que ce soit en songe, que ce soit en vision, que ce soit par une petite personne qui nous dit quelque chose de notre vie, cette chose est certainement vraie. Et si on doute, il faut te supplier et l'enfant du Seigneur et dit Seigneur, ce que tu as dit peut-être pas tel, ou bien ce que tu as entendu tes rêves, et que c'est ça l'état de mon cœur, c'est ma conscience de ma condition spirituelle, montre-moi Seigneur. Si Dieu dit oui, c'est ça, alors tu pries, tu dis Seigneur, je t'en prie, change-moi. Je veux changer car je veux être dans la lumière. Si Dieu dit non, c'est pas ce que tu as vu était un leurre ou bien un mensonge, il faut juste oublier, refuter cela, mettre de côté et avancer, c'est tout. Il n'y a pas besoin de mettre en colère contre quelque chose, pas besoin de casser tout parce que tu es fâché. Et traite-toi ta réaction, fais la vérité, démontre que quelque part, tu n'es pas vraiment enraciné en Christ. Un enfant qui est mature en Christ ne suis pas en colère, mais se calme et va dans le sens de Dieu, demande au Seigneur ce qu'il en est. Il est écrit dans Matthieu, non pas dans Matthieu, dans Éphésiens 5, verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses du monde des ténèbres, mais condamnez-les. Donc il est temps de comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas prendre part aux œuvres infructueuses du monde des ténèbres, peu importe ce que c'est. Il y en a, c'est la source des rites familiales. Il y en a, sont les traditions, les tours de coutume. Il y en a, sont des doctrines démoniaques dans les églises. Toutes des hérésies qui sont enseignées de nos jours. Il faut dire non à toutes ces choses. Car si tu es enfant de Dieu et tu te vois, c'est-à-dire tu refuses de voir la vérité en face et que tu continues de marcher des personnes qui pratiquent ces choses, de les fréquenter, ou bien dans une église où le pasteur sert Satan, ou toutes de choses, tu vas sûrement t'entacher. Ça, c'est certain. Et à la fin des temps, si tu n'es pas réveillé, pour te dépouiller de ces œuvres ténébreuses, tu ne pourras jamais revêtir ta robe blanche. Donc, autrement dit, lorsque le Seigneur viendra, tu ne seras pas prêt pour être enlevé. Et ce ne sera pas une chose drôle pour toi. Alors, si tu dis que tu es chrétien, que tu es enfant de Dieu, tu dois avoir l'amour pour la vérité. Jean est un disciple qui appelle beaucoup de la vérité, que ce soit dans le livre de Jean, que ce soit dans 1 Jean, 2 Jean, etc. Donc, si tu dois avoir l'amour pour la vérité, si tu veux être sauvé. Car c'est la vérité qui te rendra libre. Ce n'est pas le mensonge. Retenez que le père du mensonge, c'est Satan. Et en Jésus, il n'y a pas 1% de mensonge et 99% de vérité. C'est 100% de vérité. Et même si le passé, on marche dans des voies qui datent du Seigneur et qu'aujourd'hui, il se réveille la nuit et dit, ah non, mon enfant, tu as telle fois emprunté tel jour, il y a 3 ans, 2 mois, tu es dans le mensonge. Il faut juste se repentir, de dire Seigneur, vraiment, oui, je reconnais que oui, telle chose dans ma vie, je ne pratiquais autrefois. Maintenant, je sais que ce n'est pas de toi, c'est mauvais, je vais donc arrêter, c'est tout. Tu te repens et tu confesses la chose et tu t'en détournes totalement. Dieu pardonne, les faces et voilà, tu marches sur le chemin étroit dans la vérité de Christ. Il est écrit dans Éphésiens 6, ce ne sont pas des armes de Dieu. Il y a une des armes de Dieu qui est la ceinture de vérité. C'est une vérité à nos rangs, c'est écrit. Demain, la vérité, c'est nos rangs. La ceinture de vérité, c'est quoi? C'est être capable de rejeter la vérité, de dire la vérité, d'aimer la vérité, de prendre position pour la vérité. Partout on se trouve. Alors toi qui me prends sur moi, est-ce que tu aimes la vérité? Est-ce que la vérité, dans la vérité, tu fuis, tu te caches? Ou bien tu fais semblant pour plaire
les gens qui t'entourent, que ce soit tes amis, que ce soit l'homme de ta famille, est-ce que tu t'arrêtes pour dire Seigneur, je prends pour la vérité. Je veux la vérité et rien que la vérité. Je dis la vérité et rien que la vérité. C'est important, bien le Seigneur. Si tu veux avancer le Seigneur, si tu veux être libre, je t'en prie d'aujourd'hui. Choisis d'aimer la vérité. Recherche la vérité. Dis la vérité. Prends position pour la vérité. Peu importe le prix à payer, prends position pour la vérité. Car c'est la vérité qui t'a franchi. Et lorsqu'on dit dans Jean 8, verset 32, vous connaissez la vérité vous affranchira. Ça ne veut pas dire que connaître juste une connaissance légère de quelque chose. C'est-à-dire, c'est reconnaître, comprendre ce qui se passe et accepter que ça, c'est la vérité. Même si elle est lugubre. Moi, j'ai vu beaucoup de chrétiens qui ont des familles qui ont pratiqué la sorcellerie, par exemple. Parce qu'on le dit, par exemple, dans la famille, des personnes pratiquent la sorcellerie. Mais ces chrétiens sont offusqués, se mettent en colère, ils ne veulent pas rester devant. Non, pourquoi tu dis ça? C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu es Dieu? Non. Et tu avais constaté Dieu, petite. Hein? Qu'est-ce que Dieu t'a-t-il dit? Oh, mais non, telle va à l'église, ma fille dans ma famille, et on tous à l'église. Ça ne veut rien dire à l'église. Hein? Beaucoup de gens vont à l'église, mais pratiquent les ténèbres à fond. Non, pour qui écrit dans Matthieu 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23, que plusieurs me diront Seigneur, Seigneur, mais n'entrons pas tout au royaume des cieux. Jésus a dit, Matthieu 7, 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là qui fait la volonté de mon Père entrera dans le royaume des cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Jésus-moi en ton nom. Mais moi, je leur dirais, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi que vous qui commettez l'iniquité. Deux gens qui vont à l'église, c'est vrai. Qui sont des démons, c'est vrai. Qui font pas mal de choses, des faux semblants pour le Seigneur, mais qui en réalité ne sont pas sauvés, ne connaissent pas Dieu. Nous sommes la vérité du tout. Mais pour eux, être à l'église, c'est même pour certains, justement, comment dirais-je, un manteau pour bien pratiquer les ténèbres en douce. Donc, mon frère, ma soeur, il faut que tu te réveilles par rapport à qui tu es. Oui, c'est important qu'on t'avait aussi qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. C'est quoi notre caractère? Quels sont les esprits contre notre vie qui nous empêchent d'avancer dans le Seigneur? Mais oui, les hommes de Dieu qui sont encore bloqués par beaucoup d'esprits dans leur vie, qui les empêchent d'être un avec Christ, qui les empêchent d'avancer sur le chemin tracé par Dieu pour eux. Alors, ce temps de t'arrêter de dire, Seigneur, je veux qu'on ait sur ma propre vie, sur moi-même, qui suis-je? De quelle famille, de quelle famille je viens? Qu'est-ce qui est fait dans ma vie, dans mon enfance? Quels sont les esprits de famille qui continuent de m'empêcher d'entrer dans mon appel, de connecter à ma destinée? Et Dieu va te les révéler. Seigneur, c'est quoi mes faiblesses? Dieu va te révéler tes faiblesses. Dieu a tout te dit et t'aider à t'en sortir. Parce que lorsqu'elle avait été commise, elle n'est pas pour nous détruire. Elle est là au contraire pour nous aider à guérir ce qui ne va pas, à traiter ce qui ne va pas, afin de nous propulser dans notre appel, notre destinée, tout simplement. Parce que les esprits démoniaques, dans plusieurs vies, bloquent les personnes, les empêchent d'avancer. Peu importe le nom, que ce soit de l'esprit de mensonge, esprit de sorcellerie, esprit d'impudicité, peu importe le nom, peu importe le nom d'esprit, il est clair que chaque enfant de Dieu doit travailler avec le Saint-Esprit, se débarrasser de tout ce qui est ténébreux afin d'avancer. C'est pour ça que les dit dans Ephésiens 5, verset 11, ne prenez point part aux œuvres infructueuses du monde des ténèbres, mais au contraire, condamnez-les. Donc aujourd'hui, enfant de Dieu qui m'écoute, demande à Dieu la vérité sur toi-même, qui tu es. Moi qui vous parle, ma propre vie, Dieu m'a montré dans ma propre vie des esprits qui me bloquaient, m'empêchaient d'avancer. Je viens d'une famille où les gens pratiquent la sorcellerie. J'ai vu cet esprit de ma vie, je m'empêcher d'avancer. Tous ces démons, les esprits familiers qui donnent des rêves mensongers.
Il faut s'en débarrasser. J'ai dit non, Seigneur, j'en veux pas. Je ne veux pas, je ne veux pas de sorcier. Je veux être l'enfant de Dieu et marcher dans toute la lumière de Christ. Et Dieu, dans sa grâce, il m'accorde la victoire. Le c'est important de connaître la vérité sur notre famille d'origine. Oui, c'est très important. Dans quelle famille je suis née? C'est quoi l'identité spirituelle de mon père, de ma mère, de mes grands-parents, de mes ancêtres? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le passé? Est-ce qu'ils ont touché à Dieu? Question. Est-ce qu'ils ont touché aux ténèbres? Il faut savoir. Est-ce qu'ils ont pris la sorcellerie? C'est important de savoir. Ce n'est pas en mettant ta tête dans le sang comme l'autruche que la chose sera réglée, non. Que tu saches de quelle famille tu viens. Qu'est-ce qui est dans cette famille? Parce que ces choses qui ont été faites, tu étais sûrement consacré à ces choses, mais à ton insu. Alors, si tu veux en être délivré, c'est important que tu laisses ton Dieu te révéler toute la vérité sur ta famille, que dis Seigneur, maintenant je comprends pourquoi dans ma famille il y a telle chose. Alors moi, en tant qu'enfant de Dieu, éclairé en Christ, je n'en veux plus. Je veux marcher dans la lumière de Christ pleinement. Je veux de ténèbres. Et Dieu va t'en délivrer parce que tu veux être dans la vérité, marcher dans la vérité. Oui, c'est important. C'est qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, surtout les Africains, qui vivent à l'étranger et pour eux, pour pouvoir quitter le pays natal, en fait, leur fait croire que la sorcellerie que les dans la famille ne peut pas les atteindre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La distance ne fait rien au monde spirituel. Mais par contre, c'est ton amour pour la vérité. Et prends par exemple la vérité en Christ, tu as t'affranchi de la captivité spirituelle. Donc c'est important de comprendre que c'est parce que tu as quitté ton pays il y a longtemps que là, forcément, ces gens ont disparu. Non, il faut laisser le Seigneur te révéler tout ce qui peut passer, que tu brises les liens avec toutes ces pratiques ténébreuses. C'est important. Il est aussi important de connaître la vérité sur les personnes que tu fréquentes. Je dirais qu'il est vraiment... enfin, c'est douloureux de voir comment beaucoup de chrétiens ont des fréquentations de toutes sortes. Alors que notre Dieu nous dit dans sa parole, « Soyez saints car je suis saint ». Un chrétien qui aime Dieu doit forcément marcher avec des personnes qui craignent le Seigneur. C'est important. Même si c'est des personnes païennes, mais qui sont tout simplement des personnes païennes sans rien d'autre, ça c'est correct. Parce que Dieu doit l'utiliser pour amener ces personnes païennes à Christ. Mais il y en a qui marchent avec des personnes qui servent Satan, qui pratiquent des choses terribles. Mais non, c'est qu'ils ne sont pas offusqués. Ils ont tout le temps au téléphone avec ces personnes, tout le temps sur les réseaux sociaux, se fréquentent, mangent ensemble. C'est non, enfant de Dieu. La vérité, c'est que tu peux aimer le Seigneur. Et, mon Dieu, et marcher avec des gens qui servent Satan. Être en communion avec ces personnes, c'est-à-dire manger avec ces personnes, parler avec ces personnes tout le temps, les fréquenter, les visiter, jouer avec eux, faire des choses avec eux, c'est non. C'est non. C'est sûr que le cœur du Père est fortement attristé. Car notre Dieu est un Dieu puissant. Il est merveilleux et il est saint. Il n'y a rien d'impur en lui. Dans son sacrament de Dieu, nous devons faire des efforts pour savoir discerner quelles sont les fréquentations qui réjouissent le cœur de Dieu et quelles sont les fréquentations qui sont des abominations devant sa face. Et ça prend que nous avons l'amour pour la vérité. Il y a des gens qui marchent avec des personnes, ils savent très bien que cette sœur-là, ce frère-là, frère des ténèbres. Mais ces personnes font semblant comme de ne rien voir. Même quand Dieu les parle en songe, une fois, deux, trois, quatre, ils font comme ils n'ont rien vu. Même quand on vient de parler, même de manière, même de vive voix. Et on fait ça parce qu'ils ne veulent pas couper cette relation. Je veux te dire aujourd'hui, ton enfant de Dieu, si tu marches avec des personnes qui font allégeance à Satan et que tu es au courant, mais que tu découvres, que tu ne fais semblant, oh, que c'est
terrible, car tu n'entreras jamais au ciel comme cela. Ils vont t'empêcher d'avoir ta couronne, ils vont t'empêcher, ils vont te gagner les ténèbres. Alors je t'encourage à prendre par exemple la vérité, à rechercher la vérité par rapport au sujet, à dire la vérité, prendre position et fuir les ténèbres. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Que peuvent te faire les hommes? Rien du tout. Attention, je n'ai pas dit ici d'aller dire à tel, oh t'es un sorcier, t'es ici. Non, pas forcément. Tu pries par rapport à une fréquentation que tu as, une fréquentation quelconque, et que tu te révèles dans la personne, et dis que cette personne touche aux ténèbres. Tu dois prier le Seigneur, dis Seigneur, comment vais-je donc faire? Comment dois-je me comporter envers la personne? Quel type de relation que j'ai avec la personne? Comment tu veux que je me comporte? Et Dieu va te dire clairement ce que tu vas faire. Car comprenons bien que même ces personnes qui pratiquent les ténèbres ne sont pas des personnes mauvaises, mais c'est que les pratiques sont mauvaises et Dieu désire aussi qu'elles soient sauvées et qu'elles marchent dans toute la vérité. Donc, nous devons tout simplement prier pour ces personnes, prendre distance si possible, c'est certain, et prier pour ces personnes afin que le Dieu de gloire leur envoie sa lumière et que les ténèbres soient dissipées autour de leurs âmes et qu'elles soient vraiment connectées maintenant à Christ. C'est ça, c'est le désir du Père. Donc, je t'invite aujourd'hui, toi qui m'écoutes, je t'invite et je t'encourage, à aimer la vérité, à dire la vérité, à rechercher la vérité, à prendre position pour la vérité, quel que soit le prix à payer. La vérité, ce qui vient de Dieu, elle triomphera toujours. Elle ne changera pas. Même s'il y a la colère, même s'il y a l'intimidation, même s'il y a des destructions massives, je ne sais où, à cause de vérité, la vérité subsistera toujours. Elle ne sera jamais éteinte, malheureusement. Pour certains, évidemment, mais heureusement pour nous, les chrétiens, qui aimons la vérité. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça ma vidéo d'aujourd'hui. C'était vraiment la question, as-tu assez d'amour pour la vérité? Casse la vérité de Dieu qui t'affranchira et rien d'autre. Et si tu as un doute, tu as quelque chose dans ton cœur qui te dérange, je te conseille vivement d'aller dans l'enfant du Seigneur, de lui poser la question. Tu peux comprendre que les hommes peuvent te mentir, mais Dieu ne ment jamais. Car l'Esprit qui est en nous, le Saint-Esprit qui nous est décédé, cet Esprit de vérité que Dieu a dit qu'il enverra vers nous, il nous enseignera toutes choses et nous conduira dans toute la vérité. Donc, je t'encourage vraiment à prendre position pour la vérité. Donc, voilà, c'est mon message. Maintenant, toi qui m'écoutes, si tu ne connais pas encore ce Dieu, Jésus-Christ Nazareth, j'aimerais te dire que c'est lui qui t'a créé, qui a donné sa vie à Golgotha pour toi et qui veut te sauver. Nous sommes dans les temps de la fin. Ça, c'est visible pour tous nos événements, les guerres, les famines, les pandémies qui sont là. Et ceci doit être vraiment un réveil pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, afin que personne se réveille et demande enfin au Seigneur, pourquoi suis-je sur terre? Quel est le but de ma vie et où irai-je après la mort? Alors je t'encourage vraiment, toi qui me en ce moment, de te poser ces questions et vraiment de décider d'accepter le Seigneur Jésus dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur, car il est le Dieu qui t'a créé, comme tu as dit, qui t'a aimé tellement qu'il a donné sa vie à Golgotha pour toi. Et il veut te sauver. Car tout ce qu'il désire, c'est que tu reconnaisses que tu es pécheur, que tu te repens de tous tes péchés et que tu acceptes ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur. Et il te conduira dans toute la vérité. Donc c'est ça. Que le Dieu de paix que nous servons vous garde tous dans sa présence en ces temps de la fin et vous comble d'une joie ineffable. Soyez richement bénis. Amen.